Qu'est-ce que le financement participatif? Comment ça fonctionne? Combien tu peux gagner si tu investis? Avec combien de capital tu peux démarrer? Comment faire concrètement pour investir? Comment gagner plusieurs centaines d'euros de bonus dès le démarrage? Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo et à bien d'autres juste après ça. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir et Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler de financement participatif. On rentre directement dans le vif du sujet, le financement participatif, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Le financement participatif, que l'on appelle aussi crowdfunding, est un moyen pour des entreprises ou des associations de récolter de l'argent auprès de particuliers ou de professionnels pour financer des projets. C'est une méthode qui progresse en France depuis une dizaine d'années et qui est beaucoup plus utilisée dans certains pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. Pour t'expliquer concrètement en quoi ça consiste, tu as d'un côté l'emprunteur qui est généralement une entreprise à la recherche de fonds pour financer un projet. De l'autre côté, tu as des prêteurs qui peuvent être des particuliers comme toi ou moi, qui peuvent être aussi des sociétés ou des institutions. Et entre les deux, tu as une plateforme de financement participatif ou plateforme de crowdfunding qui est là pour mettre en relation les emprunteurs et les prêteurs. Il existe plusieurs formes de financement participatif. Pour la faire simple, tu as le don sans contrepartie. Donc là, les prêteurs donnent de l'argent à une entreprise ou une association et n'attendent rien en retour. Le don avec contrepartie. Les prêteurs donnent de l'argent qu'ils ne récupéreront pas. En revanche, le porteur de projet s'engage à offrir en retour du don un produit ou un service lié à son activité. Et il y a le crowdlending ou prêt participatif qui consiste à prêter de l'argent à une entreprise en échange du versement d'intérêt jusqu'au remboursement total du capital prêté. Avec le crowdlending, tout le monde est gagnant, l'entreprise qui a pu financer ses projets et les prêteurs qui ont pu faire travailler leur argent. C'est cette forme-là de financement participatif, le crowdlending, qui est intéressant pour les investisseurs puisque c'est cette forme-là qui permet de gagner de l'argent et c'est donc cette forme-là que nous allons étudier tout spécifiquement dans cette vidéo. Donc pour résumer, le crowdlending, ce sont des particuliers ou des sociétés qui finalement jouent le rôle de la banque en prêtant de l'argent à des entreprises pour les aider à financer leurs projets, en échange de quoi ils reçoivent des intérêts périodiques jusqu'au remboursement total du capital prêté. Au passage, je t'indique qu'on a publié sur notre site web un article sur les avantages et les inconvénients du crowdlending. Tu peux cliquer sur le lien que je te laisse sous la vidéo pour le consulter. L'un des gros avantages, c'est que tu participes concrètement à l'économie d'une région ou du pays en aidant des entreprises à se développer. C'est pas du spéculatif comme certains autres investissements financiers. Là, tu agis sur le réel, tu agis sur l'économie, sur l'emploi. Maintenant que tu as compris le principe, la question que tu te poses certainement, c'est combien ça rapporte. Alors, c'est très variable, mais ce qui est bien, c'est que tu sais à l'avance combien tu vas gagner si le projet va à son terme, contrairement à d'autres investissements comme la bourse par exemple. Tu sais à l'avance parce que le taux d'intérêt et la durée du prêt sont fixés en amont de la signature du contrat. Donc si tu as un projet qui affiche un taux d'intérêt de 10%, une durée de prêt de 2 ans, tu sais que par exemple si tu mets 1000 euros sur ce projet, eh bien tu gagneras 100 euros par an, c'est-à-dire 200 euros en tout. 200 euros, c'est le revenu brut sur lequel tu devras appliquer la fiscalité. Alors la fiscalité, je l'ai déjà traité dans une vidéo à part entière, donc je ne vais pas recommencer ici. Si tu veux tout comprendre sur la fiscalité, il te suffit de regarder la vidéo dédiée. Le taux d'intérêt est variable selon les projets, il va aller globalement de 3 à 15% brut par an selon les projets. En moyenne, si tu sais te servir du crowdlending et que ton but est d'aller chercher du rendement, tu peux viser un rendement moyen autour de 8% par an
et tu peux même aller chatouiller les 10% si tu maîtrises bien le sujet. Alors quand je dis entre 3 et 15% par projet, il faut savoir que cet écart est lié à de nombreux paramètres. Par exemple, le secteur d'activité de l'entreprise emprunteuse. Si tu vas sur du crowdfunding immobilier, tu vas être sur la tranche haute à 9% par an et plus, alors que si tu vas sur des projets liés à la transition énergétique ou à l'agriculture par exemple, tu vas plutôt être sur la tranche basse à 7% et moins. Parmi les paramètres qui influent sur le taux d'intérêt fixé pour un projet, il y a aussi le risque intrinsèque du projet. Plus le projet est jugé risqué, plus le taux d'intérêt sera élevé. Parce qu'il faut le rappeler, le financement participatif dans sa forme crowdlending, comme tout autre investissement financier, présente des risques de perte en capital. De la même manière qu'une banque n'est jamais assurée d'être remboursée quand elle accorde un prêt, eh bien toi non plus, quand tu fais un prêt à une entreprise, tu n'as pas 100% de garantie de récupérer tout ton capital à la fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on utilise le crowdlending. C'est pour ça qu'il faut commencer par apprendre les bases, comprendre le fonctionnement, plutôt que de se jeter à l'eau sans réfléchir et de faire n'importe quoi. Savoir repérer les risques et connaître les techniques pour les éviter ou les réduire. Savoir choisir les bonnes plateformes. Savoir bien sélectionner ses projets, ce qui est très important. Toutes ces problématiques et bien d'autres encore liées au financement participatif et au crowdlending en particulier, on les traite dans notre programme Crowdfunding Investisseur. Cette formation, c'est 4 heures de vidéo, une quinzaine de leçons pour tout comprendre de A à Z sur le crowdfunding. Tu apprendras comment tu peux améliorer tes rendements avec des techniques précises. Tu apprendras comment optimiser ta fiscalité, comment gagner plusieurs centaines d'euros de bonus au démarrage grâce aux plateformes, ce qui au passage remboursera très largement le prix de la formation. On t'offre aussi en cadeau un logiciel de gestion de tes investissements qui va calculer automatiquement ton rendement moyen, combien tu as prêté en tout, combien tu devrais recevoir les prochains mois ou les prochaines années, combien tu as déjà reçu, etc. Crowdfunding Investisseur, c'est la formation la plus complète qui existe à ce jour en France et je n'ai pas peur de l'affirmer. J'ai fait énormément de recherches et je sais qu'il n'y a pas mieux niveau rapport qualité-prix. Si tu veux découvrir le programme complet, tu n'as qu'à cliquer sur le lien que je te laisse dans la description sous cette vidéo pour te faire un avis précis. En tout cas, si tu veux tout comprendre et maîtriser le sujet, te donner le plus de chances de réussir, c'est le chemin le plus court. Je ferme la parenthèse et on passe à la question suivante. Combien faut-il pour démarrer? De combien as-tu besoin pour débuter ton financement participatif? Il existe à ma connaissance au moins une plateforme de financement participatif qui permet de prêter avec 1 euro seulement. Mais plus généralement, le ticket d'entrée pour prêter sur un projet se situe entre 20 et 50 euros selon les plateformes, avec un ticket plus élevé pour le crowdfunding immobilier, en général 1000 euros par prêt, mais certaines plateformes qui proposent de l'immobilier permettent néanmoins de prêter à partir de 100 euros par projet. Donc tu vois, c'est un support d'investissement qui est vraiment accessible à tout le monde. Même si tu n'as que 20 euros, tu peux commencer à prêter. Et si tu as plus, ça peut te permettre de te diversifier. Par exemple, si tu as 1000 euros, tu peux choisir de mettre ces 1000 euros sur un seul projet. Ou alors, plus judicieux, tu peux décider de répartir tes 1000 euros sur plusieurs projets. Par exemple, 50 projets fois 20 euros, ça fait 1000 euros. Ça te permet de diversifier ton portefeuille et donc de réduire le risque de perte, puisque si un projet échoue, eh bien tu ne perdras que 20 euros maximum et les autres projets permettront de rattraper le coup. Donc je résume ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le financement participatif et plus précisément le crowdlending permet de financer l'économie réelle en prêtant du capital à des entreprises en échange du versement d'intérêts. Tu peux utiliser ce support d'investissement même si tu as un petit capital, tu peux commencer à prêter à partir de 20 euros seulement. Une durée de prêt en général entre 3 mois et 5 ans et un taux d'intérêt sont fixés en amont de la signature du contrat. Tu peux obtenir un rendement entre 3% et 15% par an en fonction des projets et tu peux obtenir
un rendement moyen autour de 8% par an et même 10% si tu maîtrises le sujet. Et je rappelle que le financement participatif présente des risques de perte en capital, donc si tu veux te donner toutes les chances de réussir, tu peux rejoindre la formation Crowdfunding Investisseur. Maintenant, on va voir comment débuter concrètement. Et tu vas voir que le financement participatif est très accessible car tu peux prêter ton argent à des entreprises en quelques clics seulement. C'est un investissement beaucoup plus facile à aborder que la bourse, que les crypto-monnaies ou que le private equity par exemple. Pour prêter à des entreprises, tu vas devoir utiliser des plateformes de financement participatif, des plateformes de crowdfunding qui servent d'intermédiaire entre les prêteurs et l'emprunteur. Les plateformes vont s'occuper de tout, sélectionner les projets, les présenter aux prêteurs, récolter les fonds, préparer les contrats, s'occuper de tout le volet administratif et fiscal, etc. Au final, toi, tu n'auras pas grand-chose à faire à part réaliser tes inscriptions sur les plateformes, choisir les projets sur lesquels tu veux prêter et alimenter tes comptes pour avoir les fonds suffisants. Alors pour commencer, tu vas devoir sélectionner les plateformes que tu vas utiliser. Pour ça, tu peux t'aider des nombreux articles, des nombreuses vidéos qu'on a déjà postées, les meilleures plateformes, le comparatif des plateformes, les démos de chaque plateforme. On en a fait beaucoup. Tu peux cliquer sur les liens que je te laisse sous la vidéo ou fouiner sur notre chaîne pour retrouver tout ça. Toutes les plateformes qu'on présente sont agréées par les autorités françaises, que ce soit l'ORIAS ou l'AMF. Évidemment, tu peux sortir de notre liste des plateformes recommandées. En revanche, tu dois veiller à ne choisir que des plateformes agréées par les autorités françaises, ça t'évitera de tomber dans des arnaques. Au passage, je précise que certaines plateformes proposent des bonus de bienvenue. Pour en profiter, tu dois utiliser un lien de parrainage pour faire ton inscription. Ensuite, dès que tu signes ton premier prêt, comme avec Bienprêté, Anaxago, Mimosa et plein d'autres plateformes, des fois même dès que tu finalises ton inscription, comme avec Enerfip, tu reçois un bonus de 15 €, 20 €, 50 €, parfois même plus, directement dans ton portefeuille. Donc les bonus de bienvenue, les bonus de parrainage, c'est un bon moyen pour commencer à gagner rapidement de l'argent. Et si tu utilises plusieurs plateformes, ce qui est recommandé pour avoir une bonne diversification de ton portefeuille, tu peux rapidement récupérer plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros de bonus. On a posté très récemment une vidéo qui explique comment obtenir très rapidement 85 € de bonus avec seulement 3 plateformes et 100 € investis. Et pour aller plus loin, on a dédié une leçon complète sur les bonus dans la formation Crowdfunding Investisseur qui explique comment récupérer plusieurs centaines d'euros grâce aux bonus versés par les plateformes. Après, les bonus ne doivent pas être le seul critère pour choisir une plateforme. Il y a d'autres critères à prendre en compte, bien évidemment, comme le secteur d'activité, car chaque plateforme a sa spécialisation. Là encore, je te renvoie aux nombreuses vidéos et aux articles qu'on a déjà postés, notamment les démos de plateformes. Une fois que tu as sélectionné tes plateformes, tu dois créer tes comptes. C'est une étape très facile qui te prendra que quelques minutes. Si tu as un lien ou un code de parrainage, évidemment, tu l'utilises pour pouvoir toucher le bonus de bienvenue. Et une fois sur le site web de la plateforme, tu cliques sur créer un compte et tu te laisses guider, tu vas voir, ça va très vite. En général, pour finaliser ton inscription, il faudra que tu envoies une copie de ta carte d'identité, un justificatif de domicile et, selon les plateformes, parfois aussi un RIB. Et après l'inscription, tu vas aussi devoir répondre à un questionnaire d'investisseur. C'est un passage obligé, c'est une obligation légale pour les plateformes. Ça va permettre à la plateforme de mieux connaître ton profil d'investisseur. Ça permet aussi d'informer les investisseurs sur les dangers, sur les risques liés au financement participatif. Donc, l'étape d'inscription, pour résumer: 1. Tu choisis tes plateformes. 2. Tu utilises les liens et les codes de parrainage s'il y en a. 3. Pour chaque plateforme, tu crées ton compte. 4. Tu fournis les documents demandés, c'est-à-dire la carte d'identité et le justificatif de domicile. 5. Tu remplis le questionnaire d'investisseur. Normalement, une inscription sur une plateforme de crowdfunding prend
prend moins de 5 minutes et ensuite tu n'as plus qu'à attendre que la plateforme valide ton compte. Dès que tes inscriptions sont validées, tu peux commencer à prêter sur des projets. La grande question à partir de là est de savoir sur quel projet tu vas prêter et sur lesquels tu ne vas pas prêter. Savoir bien sélectionner ces projets est une question fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer au final si tu vas gagner plus ou moins d'argent. En fonction des taux d'intérêt proposés, bien entendu, mais pas seulement. En fonction aussi du niveau de risque, par exemple, parce que si tu sélectionnes que des projets qui ont les taux d'intérêt les plus forts, mais que dans le tas, tu en as 1 sur 5 qui finalement ne va pas au bout et te fait perdre de l'argent, eh bien ça va ruiner ta renta. Donc il faut savoir jongler entre le risque, le rendement et aussi d'autres éléments. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet dans cette vidéo car ça prendrait 1 heure de tout détailler. C'est ce qu'on a fait encore une fois dans la formation Crowdfunding Investisseur avec plusieurs leçons très approfondies sur comment sélectionner les projets, quels sont les points à étudier avec attention, comment améliorer les rendements, comment réduire les risques. Ce sont évidemment des questions centrales pour réussir ces investissements avec le financement participatif. Je le répète, mais tout est dans la formation. Donc si tu veux être tranquille, si tu veux aborder sereinement cet investissement, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant de te retrouver dans la formation, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as compris comment fonctionne le financement participatif et son intérêt en tant que support d'investissement. Si tu as des questions ou que tu veux partager ton expérience, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo. On échangera avec toi avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne réussite avec le financement participatif, avec tes investissements en général et je te dis à très vite sur Investir et Business.